Bien, merci Olivier, merci à tous d'être venus ce matin. Ce livre, pas tout à fait le dernier que j'ai créé sur la santé, parce que je réfléchi à un vieux sujet. Qu'est-ce qui structure vraiment le système de santé? Et Jean Carbazoué, bonjour. Professeur émérite au Conservatoire des Arts et Métiers, membre de l'Académie des Technologies, et voilà, et auteur d'un récent livre qui s'appelle Qui paiera pour nous soigner, et comme sous-titre L'asphyxie solidaire. Ah non, le monde solidaire d'ailleurs, c'est pas la création de l'Europe, c'est beaucoup plus vieux que ça. Toute l'histoire depuis le début du 19e siècle, a été de créer de plus en plus de phénomènes de solidarité. Donc il y a un problème spécifique aujourd'hui de l'Europe, c'est que certaines personnes bénéficient de droits sans avoir cotisé. Et c'est à ça d'ailleurs que le président Macron veut s'attaquer avec les travailleurs détachés. Mais globalement, la solidarité n'a fait que croître puisqu'on est passé des assurances sociales à la sécurité sociale puis à la protection sociale. Simplement, il y a un moment où ça a des limites et je crois qu'en France, ces limites sont atteintes. Mais la solidarité, elle existe, oui. Alors, vous allez cotiser beaucoup, sans vraisemblablement bénéficier autant que les gens qui sont les plus privilégiés, qui sont des gens qui sont nés avant 1950. Donc alors plus on va d'ailleurs, moins les privilèges. Mais on va rentrer dans une période où il va y avoir énormément de personnes dépendantes âgées, et donc les gens qui sont jeunes comme vous et qui travaillent cotiseront pour eux sans avoir nécessairement les mêmes droits. Oui. Non, alors ça c'est pas vrai non plus. Si vous voulez, globalement les espérances de vie continuent de croître et de manière considérable. Si vous voulez, quand je suis né en 1944, l'espérance de vie était de 61 ans et l'âge de la retraite était de 65 ans. Aujourd'hui, l'âge de la retraite est de 62 ans et l'espérance de vie est de 83 ans. Et la France est le pays au monde où on a la plus longue durée de vie entre le moment où on prend sa retraite et le moment où on meurt. Donc, globalement, si vous voulez, les choses se sont plutôt bien passées. On n'en a pas conscience, mais ça, c'est autre chose. Alors, la réponse est globalement oui, et c'est un des sujets d'ailleurs. Globalement oui, si ce n'est que ça varie beaucoup d'une famille à l'autre. Vous savez que quand vous avez quelqu'un atteint de maladie de la dégénérescence, et notamment la maladie d'Alzheimer, heureusement pour nous tous, beaucoup de familles prennent en charge leurs parents dans des circonstances très difficiles pour elles, et heureusement que tout le monde n'est pas institutionnalisé. Donc la solidarité est quand même quelque chose qui existe au sein des familles. Je ne suis pas certain que l'État les aide toujours autant qu'il le faudrait.